Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un trouble mental, je ne vais pas parler d'un aspect d'un trouble mental, je vais vous parler de moi, de mon état mental actuel. Alors je fais cette vidéo non pas pour me plaindre, non pas pour me faire victimiser, pour avoir de la pitié de certaines personnes, mais pour partager ce que je ressens et je pense que ça va être assez explicatif de ce que peut ressentir un autiste Asperger et TDAH. Je trouve aussi intéressant de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais dire que je ne suis pas le seul à ressentir, mais qu'il y a d'autres personnes qui sont Asperger ou qui ont d'autres troubles mentaux, ou même des personnes qui n'ont pas de troubles mentaux, qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Alors tout d'abord, dans cette vidéo, malheureusement, je ne vais pas parler de choses très joyeuses. Donc, étant hypersensible, je sais que des fois, la charge mentale, c'est compliqué de la supporter. Donc, je voulais juste faire une espèce de attention aux personnes hypersensibles parce que cette vidéo, il peut y avoir de la charge mentale assez dure à supporter. Ensuite, du coup, je l'ai dit déjà dans mes vidéos, je souffre de dysrégulation émotionnelle. Et du coup, en fait, mon humeur, mon état émotionnel ou comme ça change souvent et ça change beaucoup. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo, je ne l'éprouve pas non plus tout le temps, tout le temps. Ça dépend des moments. Des fois, je me réveille gelé, des fois pas. Mais si je le dis dans cette vidéo, c'est que je l'éprouve de manière assez récurrente d'une part, et d'autre part, ça veut dire que je l'éprouve déjà depuis un petit moment. Depuis tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je l'éprouve depuis au moins 6 mois, mais il y a certaines choses que j'éprouve depuis encore plus longtemps, depuis quelques années. Ensuite, je vais dire certaines choses qui pourront inquiéter des personnes. Je tiens à préciser, je ne tiens pas du tout à mourir. Je n'ai rien prévu qui me fasse du mal physiquement ou psychiquement. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. Je n'en suis pas là non plus. Donc, actuellement, déjà, c'est une période difficile pour les Asperger. Entre le manque de luminosité, le froid, il y a encore quelques temps, il pleuvait ou il neigeait souvent. La neige humide, on marche dedans, splatch, 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 ça peut sembler anodin, mais pour nous Asperger, ou pour nous hypersensibles même, pas que les Asperger, c'est des choses qui peuvent quand même peser sur le moral déjà. En plus, les Asperger sont plus sensibles à la dépression. Moi, je sais que je n'échappe pas à la règle. L'hiver, c'est une période difficile pour moi. Sur mes 4 dépressions, j'en ai fait 3 en hiver, et justement, c'était les 3 derniers hivers des 3 dernières années. Enfin, cette année plutôt, je ne suis pas en dépression. Donc, ce que je vais dire là, c'est pas dû à la tristesse que j'éprouve parce que je suis en dépression ou comme ça. Donc déjà toute ma vie, je me suis senti comme une espèce d'extraterrestre au milieu d'humains. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fabrique là? J'avais l'impression d'être tombé de venir d'une autre planète et d'être tombé sur Terre et de n'être pas du tout comme le reste du monde. Actuellement, j'ai l'impression que ce décalage, il est encore plus grand, il continue à grandir. J'ai aussi l'impression, mais ça va pas être que moi, je pense, ça va être beaucoup de personnes, qu'elles aient des troubles mentaux ou pas, mentaux, excusez-moi. J'ai l'impression que le monde, il est de plus en plus fou. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent, mais j'aimerais bien rappeler que les Asperger, entre autres, sont hypersensibles. Donc, si déjà des neurotypiques peuvent penser ça, nous autres Asperger, on s'y mange encore plus violemment. Justement, moi, le monde, je le trouve tellement fou. Justement, je continue à ne plus l'aimer. En fait, je l'aime de moins en moins ce monde, et de plus en plus, j'ai envie de me couper justement du monde et d'être dans ma bulle. Euh, Vraiment de m'isoler en fait pour ne pas justement être dans ce monde. Comme si je voulais aller sur une autre planète ou si je voulais comme si je me mettais des œillères pour en fait ne pas avoir les problèmes du monde ou ne pas pour que le temps d'un instant émotionnellement je sois ça puisse aller en fait. De plus en plus justement j'ai cette envie de m'isoler et j'ai cette envie de vivre vraiment loin de tout le monde, pas seulement pas seulement de m'isoler par moment. Depuis environ 6 mois, je suis moins social. Alors il y a l'hypothèse optimiste
qui est de se dire, alors j'ai un traumatisme de manque d'affection et d'attention. Depuis 5 ans, en fait, depuis que j'ai réussi à avoir des amis, j'étais en train de compenser tout ce que j'avais, toute, toute l'affection et l'attention dont j'avais manqué. Et du coup, j'étais beaucoup plus affectueux et beaucoup plus en recherche d'attention que ce que je suis normalement. On peut se dire que depuis 6 mois environ, j'ai fini de compenser toute cette affection et cette attention dont j'ai manqué et que maintenant je retrouve ma socialité naturelle. Et que ma socialité naturelle, elle n'est pas très très sociale justement, ce qui serait quand même relativement logique pour un autiste Asperger. Il y a aussi l'hypothèse du coup pessimiste de se dire que justement je ne supporte tellement plus le monde et je n'aime tellement plus le monde que en fait j'ai pas envie de faire des trucs dans le monde et de faire des trucs avec du monde. Il faut savoir que les autistes Asperger ont tendance à avoir des normes morales plus élevées que les neurotypiques. Et de ce que j'entends et de ce que je vis, en fait, nous autres Asperger, mais aussi pas mal de gens qui ont des troubles mentaux et encore aussi des gens qui n'en ont pas, on passe en fait notre vie à nous battre pour nos valeurs. On passe notre vie à se battre pour que nos valeurs ne soient pas écrasées en fait. Et et c'est pas des valeurs genre on veut que tout le monde vive dans un palais et s'embrasse et fasse l'amour ou des trucs comme ça. Non, c'est juste, par exemple, une valeur typique pour laquelle souvent on passe notre vie à se battre, c'est juste se faire comprendre et faire en sorte que le monde puisse juste un tout petit peu s'adapter pour pas qu'on fasse des crises d'angoisse en permanence, par exemple. Euh, alors, inutile de dire que c'est épuisant et c'est usant. Les troubles mentaux, c'est aussi très fatigant. Et ce qu'ils nécessitent, en fait, c'est aussi très fatigant, dans le sens où il nécessite beaucoup d'adaptation. Et ça, par exemple, c'est un des trucs quand même très fatigant. Mais en fait, ils amènent aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de frustration, entre autres. De temps en temps, justement, c'est tellement fatigant et c'est tellement, en fait, usant, ça me bouffe, je le sens bien. Il y a même des moments, au fait, où je sais pas comment dire ça autrement, ça va pas être le truc le plus adapté au monde, mais ça va pas être le moins adapté au monde non plus. Je suis fatigué de vivre, en fait. J'ai l'impression que j'ai 80 ans, que je me suis battu toute ma vie et que c'est bon, j'ai fait ma part et je peux partir tranquillement. Alors que j'ai seulement 27 ans. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais si à 27 ans, je parle comme ça, comment je vais parler à 80 ans? Eh ben, je ne sais pas du tout. En fait, ces temps-ci, moi-même, je ne sais pas du tout, parce que ces temps-ci, je m'efforce de ne pas trop penser à l'avenir, parce que justement, je ne vois pas comment je vais pouvoir tenir jusqu'à cet âge-là dans un monde comme ça. Le problème, en fait, c'est que je ne peux pas fonctionner différemment. Ça équivaut déjà à ne pas être moi-même et ça équivaut en fait à supporter ce que je ne peux pas supporter. Déjà, ça ne marche pas. Mais en plus, j'ai essayé forcément et effectivement, je confirme que ça ne marche pas. Je ne peux pas. C'est juste pas possible. Enfin, dernière chose qui me pèse sur le moral ces temps-ci, la personne que j'admire le plus au monde a commencé à faire les démarches pour avoir droit à l'assistance au suicide. Alors, cette personne, il y a des personnes qui sauront qui c'est. Cette personne, c'est Olympe, une youtubeuse qui fait des vidéos sur YouTube, qui a la chaîne Le Journal d'Olympe, où elle parle surtout de troubles dissociatifs de l'identité dont elle est atteinte. C'est entre autres, non, c'est grâce à elle que j'ai découvert justement ce qu'était le trouble dissociatif de l'identité, pathologie mentale qui m'a tellement fasciné que justement c'est devenu mon intérêt restreint. Mais pour moi, Olympe, c'est pas juste une youtubeuse que j'admire beaucoup. C'est beaucoup plus que ça. Olympe, déjà pour moi, si vous voulez, quand on est Asperger, quand on adore quelque chose, on l'adore vraiment, vraiment, vraiment à fond. Euh, Vraiment, un Asperger qui adore un truc, quand il le perd, je vais exagérer un petit peu, mais c'est la fin de sa vie en gros. Et c'est un peu le cas pour moi déjà avec Olympe. Vraiment,
c'est pas juste que je l'adorais, c'était encore bien plus que ça. Première chose. Deuxième chose, pour moi, Olympe, c'est pas seulement une youtubeuse que j'aime bien, c'est une idole. C'est l'exemple à atteindre. Euh, C'était vraiment ce que je voulais devenir. Par exemple, cette chaîne YouTube que j'ai créée justement pour parler des troubles mentaux, c'est grâce à elle que je l'ai créée, justement parce qu'elle a créé une chaîne pour parler de ces troubles mentaux et je trouvais que vraiment il y avait besoin de faire ça et le monde en avait besoin. Et c'est pour ça que j'ai moi-même aussi créé cette chaîne. Olympe, et justement, le fait que Olympe ait été l'exemple que je voulais devenir et que maintenant elle fasse les démarches pour avoir droit à l'assistance au suicide, ça fait que le côté justement, c'est l'exemple que je veux devenir, il en a pris un coup aussi, dans le sens où j'ai pas envie de mourir aussi jeune qu'elle. Olympe, pour moi, c'est aussi un symbole. En fait, c'est le symbole que même si la vie, elle vous pourrit, elle vous fait bouffer tout ce qu'elle peut vous faire bouffer, si vous vous battez pour vous en sortir, il y aura toujours moyen de vous en sortir. Il y aura tout le temps moyen d'avoir une belle vie si vous vous battez pour. Et de nouveau, bah, du coup, avec ce qu'elle est en train de faire, je ne lui en veux pas du tout vraiment, ce symbole est quand même mis à mal. Moi justement, alors ça, comme je vous l'ai dit déjà que j'avais beaucoup de peine à aimer le monde, ça me frustre, mais encore beaucoup, ça me frustre énormément. Et ça me fait encore avoir plus de difficultés à aimer le monde parce que moi je le considère comme évitable. Enfin, je considère cette mort comme étant évitable dans le sens où Olympe, je considère, hein, c'est mon avis, je considère que ce qu'il a, pourquoi elle fait ça en fait, c'est que elle a subi tellement de traumatismes, elle a subi tellement de harcèlement, elle a subi tellement d'abus que en fait c'est ça qui l'a tuée pour moi. Et ça l'a tuée à travers ses troubles mentaux, mais au final c'est ça pour moi qui l'a tuée. Et bah justement pour moi s'il n'y avait pas eu autant de harcèlement, pas autant d'abus, pas autant de si on n'avait pas autant discrédité ou s'il n'y avait pas eu autant de haine envers elle, elle ne serait pas elle serait peut-être pas en train de faire ce qu'elle est en train de faire actuellement. Alors justement, comment je le prends moi, bah si vous voulez, le jour où je l'ai appris, le jour où je l'ai appris et le jour suivant, émotionnellement, ça m'a fait quasiment rien. Je suis persuadé que j'étais dans une forme de déni. 3 jours après, justement, le matin, j'ai senti des larmes qui voulaient couler. Je ne me suis pas laissé pleurer parce que en fait, je ne voulais pas ressentir la tristesse que ça allait me faire ressentir. Alors ça, c'est un truc justement à ne pas faire parce que le corps, s'il a une émotion éprouvée, il doit l'éprouver. Si vous vous empêchez de l'éprouver, vous allez juste somatiser, ça va juste sortir d'une autre manière, mais par contre, ça va faire du mal au corps. Ça va faire du mal au corps. Justement, je me suis dit ça et, et justement le même jour, bien que ce soit très difficile, je me suis laissé pleurer. J'ai pleuré 3 fois. Le jour suivant, j'ai encore pleuré une fois et même maintenant encore, c'est compliqué. C'est quelque chose qui me touche encore beaucoup. Mais alors pourquoi déjà je vous dis ça? C'est pour dire, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible, qu'on est nul, qu'on est... Non. Pleurer, c'est un besoin naturel dont on a besoin parfois. Et du coup, faut pas s'empêcher de pleurer parce que ça va juste faire du mal au corps. Alors, moi justement, voilà comment je me sens actuellement. J'espère que bah, vous allez aller mieux que moi. De toute façon, on va bientôt arriver sur le printemps et l'été, des périodes qui sont déjà un petit peu plus faciles au niveau de la charge émotionnelle pour les Asperger, donc ça devrait améliorer un petit peu les choses. Ensuite, ça va pas. Par exemple, je prends un exemple typique pour la fatigue de vivre, c'est un truc que je ressens depuis 2 ans, 3 ans, s'il va plus. C'est pas en lien avec l'hiver ou comme ça, donc ça va aller un petit peu mieux, mais il y a des trucs qui vont rester, je me doute bien. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux de ce côté-là. Moi, du coup, je vous souhaite d'aller le mieux possible et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.